Les entretiens du marquis, rebonjour, partie 2, avec comme titre principal dans cette vidéo, le personnel suspendu va-t-il être réintégré ? Mais avant de traiter ce sujet, sachez que j'ai trouvé un ardent défenseur contre la réforme des retraites. Il a des arguments qui sont incontestables, donc il faut absolument l'écouter. Allez, on va regarder ce personnage. Eh oui, c'est Emmanuel Macron. Nous sommes passés à côté de cette pépite sur les retraites qui date de 2019. Voilà. Alors, je crois avoir déjà diffusé cette vidéo, mais peu importe, elle nous fait tellement plaisir. En effet, Emmanuel Macron nous explique que cette réforme d'allonger l'âge de la retraite est profondément injuste parce qu'elle va toucher plus particulièrement ceux qui commencent le plus tôt à travailler dès l'âge de 16 ans, et ce sont ceux qui ont évidemment les métiers les plus pénibles. Donc, rallonger l'âge de la retraite, c'est véritablement insupportable. Et puis, il nous explique aussi qu'il ne serait pas l'homme qui allait rallonger l'âge de la retraite pour une raison simple, c'est que les seniors sont le plus souvent au chômage et qu'on ne faisait que les laisser le plus longtemps au chômage. C'est profondément injuste. Eh bien, comme le dit Philippe Béchade, Macron se ferait mettre minable s'il devait débattre avec l'ex-président de la République qui déroulait des arguments massus contre un allongement injuste de l'âge de retraite. Quel dommage qu'Emmanuel M ne soit plus en poste pour le traiter de Tartuffe et de gens... Oui, c'est Emmanuel Macron, il raconte tout et son contraire, il passe son temps à se contredire et à mentir, et c'est ce personnage qui est en poste. Alors, je vous ai parlé de mine dans la vidéo précédente. La réforme des retraites. On a bien compris que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était de décrédibiliser les hommes politiques. Et ils avaient comme aide, et ça c'est ma thèse que je déroule depuis un bon bout de temps, la France insoumise. Eh bien, la France insoumise est tellement décrédibilisée que les syndicalistes ne veulent plus de Mélenchon, parce qu'ils décrédibilisent, comme je vous l'ai dit, ce mouvement. Et ils ont décidé de mener une grève générale sans les partis politiques le 7 mars. Ça va être dur pour Emmanuel Macron, très dur. D'autant plus que nous avons appris cette bonne nouvelle pour tous les personnels suspendus. La HAS, la Haute Autorité de Santé, envisage de lever l'obligation chez les soignants. La Haute Autorité de Santé, dont l'avis est habituellement suivi par le gouvernement, a ouvert ce lundi la voie à la fin de la vaccination obligatoire anti-Covid chez les professionnels de santé, réservant toutefois son avis définitif pour la fin du mois de mars. Mais ça devient un secret de polichinelle, ils veulent absolument réintégrer le personnel suspendu. Il faut savoir que cette obligation vaccinale faisait en sorte que même les jeunes qui voulaient rentrer dans le milieu hospitalier ne voulaient pas. C'est ça aussi qu'ils ne le disent pas. Il vous parle de personnel suspendu. Évidemment, c'est un scandale. J'ai déjà fait des émissions là-dessus. Mais aussi, il y a des infirmiers qui ne veulent pas entrer dans les hôpitaux à cause de cette obligation anti-Covid. Alors, nous voyons des retournements de veste, non pas de 360 degrés, mais de 180 degrés. Et là, je dois reconnaître que le professeur Mekerban, là, il m'épate. Le gars qui est capable, comme Emmanuel Macron, de raconter une chose un jour et dire le contraire le lendemain. Bruno Mekerban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, l'hôpital souffre d'un manque de personnel à cause de ce genre de collabo. Depuis la crise, nous accueillerons tous les soignants non vaccinés avec plaisir. Avec plaisir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne voulait pas des gens qui étaient anti-science, entre guillemets. Quand je disais, il y a quelques semaines, que le vent tournait, il tourne énormément. Et là encore, c'est une mine pour Emmanuel Macron. Rivotril. Pour ceux qui connaissent, c'était un sédatif qui avait été administré aux personnes les plus fragiles dans les EHPAD. Quand on voit toute la crise au sujet des médicaments, lorsqu'on voit ce qui s'est passé pendant les confinements, l'augmentation de la mortalité, les cancers, tous les scandales que nous apprenons aux États-Unis, et on est en train de dire des choses très graves aux États-Unis, eh bien le gouvernement est sur un volcan. Et puis, pour parler du personnel suspendu, il y a un très bon article dans France Soir. Des soignants suspendus se sont suicidés. Voilà. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité des Mekerban et des médecins de plateau. Voilà où ils ont conduit des gens qui avaient été exemplaires lorsqu'il avait fallu combattre la pagaille du mois de mars à mai 2020. C'est une honte ce qui s'est passé, une véritable honte, pour apprendre qu'en fin de compte, cette chose qui fait pchout dans le bras ne protégeait pas de la transmission ni de l'infection. Et je parle sous le couvert de l'OMS, bien évidemment. Et puis, il y a quelque chose encore qui menace Emmanuel Macron. C'est une drôle d'affaire, une affaire
particulièrement atroce, si je puis me permettre. Oui, quelque chose d'un petit peu qui sent pas bon. Voilà ce que je découvre dans Le Monde. Faillite d'entreprise. Une lanceuse d'alerte dénonce le scandale des milliards envolés. À la tête de l'agence de garantie des salaires, l'AGS, qui permet aux employés des sociétés en redressement de continuer à être payés, Ouria Aouimer a dénoncé des dérives de l'ancienne direction et de mandataires judiciaires. Elle est menacée de licenciement. Alors, elle a été mise, cette Ouria Aouimer, à la tête de l'AGS par le MEDEF. En effet, le nouveau patron du MEDEF s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème au sein des AGS et il a placé donc cette jeune femme, très courageuse, pour faire le ménage. Or, elle a découvert un scandale XXL puisque cette agence gère plus de 25 milliards et qu'on annonce qu'il y a 1,5 milliard d'euros détournés. Depuis, elle ne dort plus, elle pleure, elle doit avoir des gardes du corps, elle doit être sur surveillance policière. Alors, qui détourne l'argent? Eh bien, c'est toute la question parce qu'on dit que c'est l'ancienne direction, qu'il y a des mandataires. J'ai retrouvé, d'ailleurs, j'ai un peu fouillé, j'ai retrouvé certains articles qui expliquent. Taux de recouvrement faible. L'affaire dérange à ce point certains intérêts qu'Ouria Aouimer a fait l'objet de menaces et de pressions l'obligeant à recourir un temps à un service de protection rapproché. Complètement soutenue par le MEDEF, la nouvelle équipe a ensuite approfondi ses analyses en demandant à un cabinet spécialisé, Advolis, Orphis, selon nos informations, d'éplucher un certain nombre de dossiers de redressement en liquidation judiciaire. En créancier de rang 1, l'AGS s'interroge sur le faible taux de recouvrement des sommes qu'elle avance, environ 1,5 milliard d'euros par an. Les mandataires judiciaires ayant pour mission de tirer tout ce qu'ils peuvent des actifs des sociétés défaillantes. En clair, elle soupçonne qu'une partie des fonds sert à autre chose que le paiement des salaires via des fausses factures ou des honoraires surgonflés, ou que par le biais de déclarations de passifs fictifs, un dossier soit clôturé alors qu'il reste encore de l'argent. Que se passe-t-il? Menacée, elle ne dort plus, elle pleure. Qui fait cela? Des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires complètement pourris, et puis il y a des rumeurs, des graves rumeurs. Alors je mets des conditionnels, il y aurait aussi du détournement d'argent politique. Encore une mine pour Emmanuel Macron, ça commence à faire beaucoup comme mine. Comment peut-il marcher? Parce que ça devrait faire boum tout le temps. Ah oui, vous allez me dire. Il y a la presse aux ordres. Oui, il y a la presse aux ordres, mais pour combien de temps? Parce que là, ils sont tous très inquiets. Et puis on ne va pas parler de la presse aux ordres, parce qu'il y a un dossier qui commence à agacer pas mal de Français, c'est qu'en effet, ces gens, ces gauchistes-là, associés à Emmanuel Macron, via l'Union européenne, ils sont en train de placer des migrants dans des villages. Et là, ça ne passe pas, de nombreux Français sont en train de se révolter. On va écouter d'ailleurs à ce titre la charmante Charlotte Dornelas avec la ni plus ni moins charmante Christine Kelly. C'est vrai qu'il y a une multitude de petits... Enfin, une multitude, pour l'instant, il y en a quelques-unes, mais il y a tous les... je ne sais pas combien de jours, enfin régulièrement, on apprend le nom d'une nouvelle petite ville. Alors, on découvre toute la géographie des petites villes, en effet, qui sont visées par les associations qui mettent en œuvre, on va dire, le projet gouvernemental de répartition des migrants. Donc, vous l'avez dit, il y a Besnac en Corrèze, mais on apprend qu'il y avait un autre petit village juste à côté qui a refusé le projet. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve à Besnac. Là, on a appris qu'en Indre, il y a un autre village qui s'appelle Bellabre. Alors là, c'est 900 habitants. Pareil, qui ont appris qu'il y avait une quarantaine de migrants qui allaient s'installer dans une ancienne chemiserie juste à côté de l'église, dans le village, sans que personne ne soit au courant. Et ces projets se révèlent à mesure que les habitants s'inquiètent de ces projets. Et en effet, vous avez raison, la réponse qu'on entend tout le temps, c'est mais finalement, ils ont peur par ignorance à la fois des personnes, alors personnes qu'on nous présente comme des personnes qui souffrent et qui ont fui leur pays, qui ont fui la guerre, parce que c'est un discours, on va dire, assez globalisant. Je précise que ce ne sont pas des réfugiés, comme le disent en permanence les associations, ce sont des demandeurs d'asile. Donc parmi eux, certains seront déboutés, ne sont donc pas éligibles au statut de réfugiés. Donc tous n'ont pas fui la guerre. Il y a des pays qui ne sont pas en guerre, des pays d'origine. Donc déjà, on a un discours qui est assez simplificateur, on va dire, sur les personnes qui sont accueillies, et un discours simplificateur sur la manière dont les habitants le reçoivent.
Oui, 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 encore un dossier sous les pieds d'Emmanuel Macron. Et puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Voyez, par exemple, ce qu'on a appris avec Damien Verrieux, je suis allé vérifier les informations. Ça, c'est au niveau européen, mais toujours avec la complicité des autorités françaises, hein. Il ne faut pas se leurrer. En effet, l'Union européenne subventionne une confrérie de talibans. C'est un scandale qui a fait la une de tous les journaux en Europe, notamment en Italie, voire jusqu'en Turquie, qui s'en émeut. Comment peut-on subventionner des talibans ? Eh bien, en France, strictement rien, c'est le Science Radio. Il faudrait véritablement que les journalistes fassent leur boulot. Mais dès qu'il s'agit d'attaquer l'Europe, il n'y a plus personne. Ah, l'Europe, c'est formidable. Ils pensent à tout. Nous sommes affamés, vous le savez. Eh bien, ils vont nous nourrir. Ils vont nous nourrir avec quoi ? Eh bien, avec des grillons. Ils vont nous nourrir avec des grillons. Alors, si vous remarquez bien, les grillons, autrefois, c'était réservé aux reptiles. À croire qu'ils considèrent les habitants européens comme des grillons. Comment toutes ces choses sont possibles ? Essentiellement parce que nous sommes sous la domination américaine, des woke, des atlantistes qui veulent absolument nous affaiblir, donc ils nous inoculent à l'intérieur de nos sociétés tous les virus possibles. Puisqu'on parle du pouvoir américain, je ne vais plus dire les Américains d'ailleurs, parce que beaucoup d'Américains sont choqués et ils me disent nous combattons aussi ces woke, nous avons les mêmes adversaires. Vous avez tout à fait raison, donc on va bien dire ce pouvoir à Washington, et notamment Joe Biden, se ridiculise à chaque fois qu'il ouvre la bouche. En effet, Joe Biden était à Kiev. Il nous explique que la guerre de conquête de Poutine est un échec. Bon, inversion accusatoire traditionnelle, a déclaré Joe Biden à côté de Zelensky. Alors, est-ce qu'ils ont parlé de leurs problèmes de santé ? Un an plus tard, Kiev est debout, mais dans quel état ? Et l'Ukraine est debout, ça c'est à voir. La démocratie est debout. La démocratie est debout ? C'est un peu comme Kiev et l'Ukraine, Où y a-t-il de la démocratie à Kiev ? Attendez, je suis en train de chercher. Il n'y a plus de partis d'opposition, la presse est entièrement contrôlée, il y a une militarisation de la société. On a l'impression que c'est l'OTAN qui gouverne l'Ukraine. Et vous me parlez de démocratie ? Et puis c'est Joe Biden qui nous parle de démocratie. Elon Musk vient de nous révéler qu'il y a une collusion entre les réseaux sociaux et le Parti démocrate. C'est comme ça qu'il imagine que la démocratie doit fonctionner. On fait en sorte de propager toute une série de fake news et que lorsque nous avons des dossiers véritablement importants, et je pense par exemple à l'ordinateur du fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui a été d'ailleurs poursuivi en Ukraine pour corruption, eh bien ce genre d'informations n'arrive pas à passer la une des journaux parce que les démocrates font en sorte que les Américains ne soient pas informés. Alors Joe Biden, avant de donner des conseils de démocratie, il ferait bien de balayer devant sa porte. Bon, on va regarder, un an plus tard, la démocratie est debout, on le voit derrière un mur. Alors, quand il dit la démocratie est debout, je ne sais pas si la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit Joe Biden se casser la figure d'un avion, est vraie, si c'est pas un fake. Certains disent qu'elle est vraie, d'autres que c'est un fake. J'en sais strictement rien, mais voilà. Si elle est vraie, ça serait une bonne preuve que Joe Biden raconte n'importe quoi. De l'autre côté, nous avons eu le discours du président russe Vladimir Poutine. Donc on va regarder des éléments qui, eux, sont bien plus intéressants que les arguties de Joe Biden. Vladimir Poutine s'est néanmoins dit prêt à de nouvelles discussions avec les pays occidentaux au sujet de l'architecture de sécurité en Europe, a ajouté Vladimir Poutine. Il a rappelé que la Russie avait proposé cette négociation durant plusieurs années, avait même envoyé officiellement aux États-Unis et à l'OTAN un projet d'accord en décembre 2021, mais s'était heurté à une fin de non-recevoir de la part de l'Occident. Tiens, donc il y avait un projet de sécurité de paix, on sait qu'il y en a eu un aussi en mars, c'est-à-dire que les gens qui font la guerre, eh bien, comme le dit Poutine, c'est pas une guerre contre le peuple ukrainien. Rappelant que les populations du Donbass avaient fait l'objet de bombardements ukrainiens depuis 2014 en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, Vladimir Poutine a souligné, c'est Kiev et ses alliés qui ont déclenché la guerre. Eh oui, et ses alliés, ce sont les Américains. Alors que nous avons utilisé et utilisons la force pour l'arrêter. Nous ne menons pas une guerre contre le peuple ukrainien, je l'ai dit maintes fois. Le peuple ukrainien lui-même est devenu otage du régime de Kiev et de ses propriétaires occidentaux qui ont de facto occupé ce pays dans le sens politique, militaire et économique. Et oui,
Qu'est-ce qu'on peut dire à cela? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'on peut redire? Ce sont des éléments que nous voyons depuis une dizaine d'années. On a l'impression que de la part de Poutine, il y a davantage de sérénité, j'ai envie de dire la raison, tandis que de la part de Joe Biden, c'est une succession, comme Emmanuel Macron, de phrases creuses qui forment un narratif qui devient de plus en plus insupportable. Alors, dans cette histoire, cette opposition entre Joe Biden et Vladimir Poutine, on a bien compris que chacun veut sortir la tête haute. Pour Joe Biden, c'est très compliqué. Il a déjà perdu la guerre en Afghanistan. S'il perd la guerre en Ukraine, c'est fini pour lui. Donc il essaie de tenir le plus longtemps possible. Et nous avons l'affaire de son fils Hunter Biden avec la corruption en Ukraine. De l'autre côté, le peuple, la Russie, défend la culture russe. D'ailleurs, dans le discours de Vladimir Poutine, il nous dit « Nous militons pour les vraies valeurs occidentales. Nous militons contre les woke ». Alors, quand il dit ça, je trouve ça très intéressant parce qu'il s'adresse au peuple américain. Le peuple américain souffre du wokisme. Donc, il se présente en champion contre le wokisme. Il serait aussi une solution pour le peuple américain et j'ai envie de dire pour tout l'Occident. Voilà, ma vidéo est presque terminée. J'allais oublier une information assez importante qui montre que les Américains, eux, sont de plus en plus isolés puisque la grande puissance mondiale, la Chine, est en train de dire cette chose. Réponse de la Chine aux USA sur les armes et l'Ukraine. Ce sont les États-Unis et non la Chine qui ont déversé des armes sur le champ de bataille en Ukraine. Les États-Unis n'ont pas à dire à la Chine ce qu'elle avait à faire. Et la Chine est en train de taper du poing sur la table vis-à-vis d'Emmanuel Macron, de Joe Biden, pardon. Voilà, 2 vidéos dans une journée. J'espère que vous avez apprécié mon travail. N'hésitez pas à lever le petit pouce, à me dire ce que vous pensez. S'il y a eu des petites erreurs, j'ai senti qu'à un moment j'avais dit à gauche au lieu d'à droite. Bon, j'ai pas le temps de retourner ces vidéos, excusez-moi. Je vous remercie de votre fidélité. La lutte continue et on ne lâchera rien parce que nous sommes de plus en plus en position de force. C'est pour cette raison que je crains des vengeances de dernier moment, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. À bientôt pour un nouvel entretien. Merci.